Bienvenue à Playa Negra. Cette plage de sable noir s'étend de Puerto Viejo jusqu'au parc national de Cahuita sur plusieurs kilomètres. Sa particularité, son sable noir. Plus on est près de Puerto Viejo, plus le sable est noir foncé, et plus on se dirige vers l'ouest, plus le sable devient brun foncé. Et inutile de vous dire que par journée très ensoleillée, il est impossible de marcher pieds nus sur ce sable, à moins bien sûr d'avoir les pieds dans l'eau. Playa Negra est une des très grandes plages de Puerto Viejo. Lorsqu'on arrive au village par la route en provenance de Cahuita, on aperçoit déjà à travers les palmiers la majestueuse plage de Playa Negra. Juste avant d'entrer dans le village, un parc a été aménagé avec des tables pour accommoder les gens qui désirent venir faire un pique-nique et profiter de la plage. Le tout entouré de plantations de palmiers, ce qui donne un très beau site, très accueillant et très relaxant. Un peu plus loin, à l'ouest du village, on retrouve des gens un petit peu partout qui profitent de cette plage. Je suis parti de ma casa et j'ai roulé sur la petite route tout le long de la Playa Negra, environ 2 km, et je me suis rendu jusqu'ici, au bout de cette route. Et la plage continue encore pour un bon bout. Quelle belle journée aujourd'hui. C'est ensoleillé, mais c'est nuageux aussi. Et c'est extrêmement humide, extrêmement très chaud, surtout le long de la petite route. Il n'y a pas de vent ici, sur le bord de la plage, il y a du vent, mais sur la petite route, c'est protégé par des arbres et il n'y a pas de vent. Quelle humidité! Oh là là! Alors, je vous présente l'autre bout de Playa Negra. Présentement, la caméra pointe vers Cahuita et je vous dirais que la plage fait encore un bon 3-4 km, certain. Si c'est pas plus. Là, je pointe la caméra vers l'est et ce qu'on peut voir en bas de la montagne, c'est le village de Puerto Viejo. Ce que j'apprécie vraiment de cette plage, c'est que c'est encore à l'état naturel. Il n'y a pas d'aménagement d'effectué par l'homme, donc c'est vraiment sauvage comme endroit encore. Bien sûr, à quelques occasions, à quelques endroits, on a installé des petites tables de fortune, on a installé des petits bancs, mais rien comme dans les gros resorts commerciaux qu'on connaît à travers les Caraïbes. Ici, c'est vraiment resté là, à l'état sauvage et à l'état pur. Même si l'endroit est absolument adorable, la plage ici, elle est très belle. Personnellement, je suis seul et j'hésiterais d'aller me baigner dans ces vagues-là. Ils sont quand même assez grosses et toute seule, je serais pas à l'aise d'aller me baigner. J'aurais peur qu'il m'arrive une vague et qu'il m'emporterait vers le large assez rapidement parce que j'ai l'impression, juste à regarder, que les courants sont quand même assez forts ici. La petite route qui a été construite pour se rendre au bout de la plage, c'est une petite route qui a été construite dans le sable de plage, justement. Et malgré qu'à bien des endroits, ça soit bien tapé, il y en demeure pas moins qu'à d'autres, c'est du sable et il faut faire attention pour pas déraper parce que les roues ont tendance à caler beaucoup. Les plages en avant des casas pour les touristes
sont toujours très bien entretenus, bien raclés. Et pour le reste, ce qui est sauvage, ben, il y a des feuilles qui s'accumulent. C'est normal, c'est la végétation, c'est comme ça que la forêt elle est faite. C'est sûr qu'il y a un côté esthétique à cet aspect-là. Mais je dirais aussi que je suis certain qu'il y a un côté sécuritaire. Parce qu'en dessous des feuilles, le long de la plage, il peut se cacher des insectes, des serpents, des araignées, des crabes, toutes sortes de choses. Et les gens qui peuvent marcher dans ces feuilles pourraient se faire mordre par une bestiole quelconque. On retrouve beaucoup aussi le long de cette petite route des stationnements comme ça, où les gens peuvent simplement arrêter avec leur voiture pour venir profiter de la plage. Il y a beaucoup de la population locale qui profite de ces endroits durant les journées de congé pour venir en famille et profiter ainsi de la plage. Cette petite route se trouve entre la mer des Caraïbes et une forêt. Dans la forêt, bien sûr, c'est aménagé un peu. Il y a quelques routes, quelques casas ici et là. Mais ça demeure quand même une forêt et je vous dirais que c'est assez bien habité parce qu'en me promenant, très souvent, j'entends le hurlement des singes hurleurs qui aujourd'hui, je pense, s'en donnent à cœur joie. J'ai laissé mon vélo par terre parce que dans le sable, évidemment, le pied ne tient pas, malgré qu'il y avait un arbre juste à côté que j'aurais pu aller l'accoter dessus. Mais je me suis déjà fait dire par un guide de ne jamais aller marcher si je vois pas le sol, parce qu'il peut se cacher serpents ou toutes sortes de bestioles dans ça. Alors, j'ai retenu son conseil et je suis pas allé à côté mon vélo sur l'arbre. Et de plus, je trouve que j'ai déjà assez de morsures d'insectes sur les jambes. En fait, je disais qu'il n'y avait pas de resort ou d'hôtel sur cette plage. C'était pas tout à fait vrai. Dans ce coin-ci, on en retrouve quelques-uns, dont le plus important est celui-ci, l'hôtel Banana Azul. Par contre, tous ces endroits ont su garder le cachet un petit peu rustique de la plage Playa Negra. Les aménagements sont simples et sont vraiment bien aménagés au niveau terrassement. C'est vraiment de toute beauté. Je regarde leur terrassement et je dois dire que je suis vraiment jaloux de leur installation. Ici, tout est simple, on installe et c'est réglé, c'est fini. Nous, au Canada, on a un hiver des fois qui est très rigoureux et qui vient tout briser, ces installations qu'on a installées. Je trouve ça, honnêtement, je suis jaloux de leur installation. C'est vraiment beau et souvent très très simple. Mais chez nous, ça ne dure pas. On nous indique qu'on rentre dans une zone où le stress n'existe pas. Et c'est vraiment le cas de le dire. C'est vraiment une zone très relaxante.
village de Puerto Viejo. On retrouve beaucoup dans les rues et sur les routes avoisinantes ce petit 3 roues absolument très intéressant. 3 roues électriques, simples d'utilisation, très écologique, très silencieux, un moyen très efficace pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Ça serait un petit véhicule très intéressant à voir au Québec, mais ça serait très difficile de faire mettre ça sur les routes ici au Québec. Il y a tellement de réglementations comparées au Costa Rica. On peut apercevoir ici sur la route 2 autres hôtels, mais c'est vraiment mini, c'est vraiment pas gros et c'est sur la route qui donne directement aussi sur la plage. Et ici, on se trouve à quelques centaines de mètres de mon Airbnb. Pour le reste de l'après-midi, je vais me relaxer en lisant dans mon hamac et je vais aussi prendre le temps d'observer mes voisins qui sont venus me rendre visite. J'ai un paresseux, mais j'ai aussi un iguane qui se promène dans l'arbre à côté de chez moi. Voici, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes aventures au Costa Rica. Voici maintenant des images que vous pourrez voir dans la prochaine vidéo.